How's it up there? Oh, well, it's pretty warm, actually. It's a good time for you to come. What's the weather? What's the weather? It's, I don't know, in Celsius. Let's see in Fahrenheit. Let me tell you real quick. It's not under, oh yeah, it is. It's 31. Tricky. That's not tricky. Okay, so I'm just gonna let everybody that we're ready to start. Donc, tout le monde, vous voyez, Diana elle est en ligne, alors on est prêt pour commencer. Alors, on va échanger, Claudia et moi. On va y aller à tour de rôle, un petit peu comme ça. Là, on va faire un petit bout, je peux faire un petit bout, on va interjecter comme ça. Donc, on est super content de vous présenter Diana. Et on va commencer la présentation. En fait, on va lui poser quelques questions. On va traduire en direct. Donc, ça va être vraiment un échange. Comme ça, tout le monde ici peut comprendre. Français, anglais. C'est que des fois, c'est un petit peu difficile quand on est en anglais. Puis là, oups, ça coupe français, mais c'est pas grave. On veut être sûr que tout le monde suit. Peut-être juste la présenter. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Diana, c'est la personne qui est en chef, dans le fond, c'est elle qui est en charge de tout ce qui est produit. Donc, tous les nouveaux produits qui rentrent, tous les produits existants qui ont été créés pour la compagnie, c'est elle qui est à la tête de ça, elle est en arrière de la science, des recherches, de la qualité des produits. C'est elle, dans le fond, la powerhouse des produits à la compagnie. All right, so Diana, we just made a quick introduction to the team here. So thank you for joining us. Boy, can you believe it's already been 8 years that we've known each other? No, I cannot actually. I really cannot. It has been such a long time. Donc, on faisait simplement dire, ça fait déjà 8 ans, le temps passe tellement vite. Et puis, oui, c'est effectivement, ça passe très vite. So, Diana, we have, I don't know if you saw the couple of questions we had for you, but we just wanted to, we're going to ask you some questions, but what we want to do tonight is get to know you and get to know the philosophy behind the products so that people begin to appreciate what we have in our hands and where it comes from. And so I think that's going to be the subject tonight. So I'm just going to translate that for them. Donc, j'ai expliqué à Diana que ce qu'on va faire ce soir, c'est lui poser quelques questions, surtout pour apprendre à la connaître. Connaître sa philosophie au niveau du développement des produits, pourquoi les produits qu'on a en main. Et ça va vous permettre de découvrir puis d'apprécier ce que vous avez entre les mains. So I'm going to let Claudia, start to translate. We're going to just go back and forth, Diana, between Claudia and I. So first question is, what's your background? I know you've got quite an interesting background. You just didn't jump into RX with, I mean, you had some good experience before RX, so we'd love to learn more about that. Sure. Do you want to tell them what the question was, or do you just want me to get started? You get started. Okay. So my background, so early on in my career, I was teaching at San Francisco State University. And there I taught advanced public speaking and health and nutrition. Donc Diana, vas-tu y aller? Okay. Dans le fond, elle a commencé à enseigner à l'université à San Francisco. Puis, elle enseignait le parler en public, puis la nutrition également. And during that time in my life, I ironically was 31 kilos heavier than I am now, addicted to pharmaceutical medicines, had all types of health problems, but I didn't think I had issues. Donc, de façon très contradictoire à ce qu'elle faisait comme métier, elle avait 31 kilos de plus qu'elle a maintenant, puis elle était sur des médicaments pharmaceutiques, elle était tout le temps là-dessus, puis elle était certaine d'avoir aucun problème de santé elle-même. And I was also an 11-year bulimic, so I had a lot of health issues. Donc, elle a été pendant 11 ans boulimique et elle avait beaucoup de problèmes de santé reliés à ce problème. So to make a long story short, after kind of turning my life around and my health around, I learned that the body is incredibly forgiving if we give it what it needs to thrive. Donc, après avoir changé, faire beaucoup de bouleversements dans ma santé, dans ma vie, j'ai découvert en réalité comment faire en sorte pour bien nourrir son corps, pour vraiment optimiser nos performances et notre santé.
You know, and I learned that science tells us our bodies can just like really easily make it to 100, 120, yet we all start to deteriorate and have health problems, and we've been kind of brainwashed to believe that that is normal. Donc, la science nous fait découvrir qu'en réalité, notre corps est conçu pour se rendre jusqu'à 100, même 100 ans et même 120 ans, sauf qu'on est bombardé puis on est brainwashé sur le fait qu'en réalité, on n'est pas capable, avec tout ce qui se passe, des bouleversements autour de nous. And really what's interesting about that is it is normal. It's normal in Canada. It's normal in America to break down and deteriorate and have all types of health problems and be on drugs. It is not natural though. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est normal d'être malade, d'avoir des problèmes de santé, de prendre des médicaments et tout. Mais c'est normal, mais c'est pas naturel. It's our environment, it's our stress levels, it's the food we put in our body, it's the health of our cells. All these things contribute to our body breaking down before it's supposed to. Donc, tout ce qui est environnement, nourriture, le stress qu'on vit à tous les jours, c'est ça qui vient faire des déséquilibres dans notre corps qui font en sorte que notre corps se détériore plus vite que prévu. It's all the chemicals found in our skincare and in our cleaning products and in our foods, and that we're constantly bombarding our bodies and our immune system suffer. Donc, tous les éléments chimiques, tout ce qu'on consomme, tout ce qui se passe dans notre environnement, bien, ça nous bombarde, puis en fait, ça détériore notre système immunitaire. So once I turned around my health and got control of my weight, got control of my health issues, I looked out in the world and I thought to myself, man, you know, I could do more, you know, by going out into the world instead of just staying here at the university. Donc, une fois que j'ai repris le contrôle de ma santé, j'ai réussi à perdre le poids, c'est là que je me suis rendu compte en réalité qu'il y a tout un domaine, des connaissances que j'avais découvert et qui ne sont pas connues par la majorité des gens. So I ventured out as an entrepreneur to become a professional speaker, just so you all know, which was considered a man's world. And there were very few women making any money in that arena. Donc, je suis devenue à ce moment-là une conférencière professionnelle. Et puis, c'était à l'époque un monde vraiment d'hommes. Donc, c'était pas évident pour une femme de percer dans ce domaine-là. I was told I'd never make it. Nobody would hire me to talk about health, that I should not leave my job and go become an entrepreneur, that I was dumb. Donc, tout le monde me disait, oublie ça, ça ne fonctionnera jamais, tu réussiras jamais dans ce domaine-là. Retourne faire un travail traditionnel parce que tu ne réussiras pas. But I was like, I feel like I have secrets. And I need people to know that we have a choice in life about our longevity. Donc, j'avais l'impression que j'avais des secrets, toutes sortes de choses que je connaissais, que j'avais découvert, puis que je voulais partager avec les gens sur la manière de vivre plus longtemps puis en santé. So off I went to become a professional speaker. The first year I made no money. The second year I made no money. By the third year I was tens of thousands of US dollars in debt on a credit card. Donc, j'ai commencé, en fait, la première année, j'ai pas fait d'argent, j'ai perdu de l'argent. La deuxième année, j'ai perdu de l'argent. La troisième année, j'étais rendu avec des dizaines de milliers de dollars sur mes cartes de crédit. Donc, j'étais vraiment endetté. But then, like any entrepreneurial journey, when you stick to it, there's no quitting. There was no for me. There was no give up, none of that. Everything turned around and I quickly had a very, very successful speaking career. Donc, comme tout entrepreneur, on persévère, on a une vision, puis on y va, puis on fonce. Et puis, à un moment donné, bien, effectivement, les choses tournent de bord, puis on finit par avoir du succès. So for 17 years, I traveled all over the world, but primarily in the United States, speaking to colleges and universities about eating disorders, health for studying, for the brain, for athletes, alcohol abuse, all of that sort of topics. Donc, au début, ce qu'elle faisait, c'est elle s'est promenée beaucoup alentour du monde, mais surtout aux États-Unis, dans tout ce qui était, ce qu'on peut considérer ici comme des cégeps et les universités pour parler au niveau des, tout
tous les problèmes avec la nourriture, donc l'anorexie, la boulimie et tout ce qui va avec ça. Pour les athlètes, les problèmes d'alcool. Donc, tout ce qui touchait à la nutrition en tant que telle, elle faisait des conférences là-dessus pour les étudiants. Then like 10 years after speaking to like 800 colleges and universities, so many of those kids graduated, went to work in the corporate world, and then all of a sudden corporations started hiring me as well. Donc, tous les étudiants, dans le fond, la quantité d'étudiants qu'elle a pu voir puis leur transmettre ses connaissances et ses secrets, eux, éventuellement, ils ont gradué puis sont allés travailler dans le monde corporatif. Puis c'est eux qui ont commencé à la faire venir dans le monde corporatif pour faire des conférences pour ça. So I started working with hospitals in America, associations, the military, you know, you name it. I was working with some of the biggest organizations in the United States, helping people understand that if they did certain things, they could add more life to their life. Donc, elle a commencé à parler dans les hôpitaux, dans... C'est quoi qu'elle Les universités, les hôpitaux, les entreprises. Les associations également, qui expliquaient aux gens, dans le fond, qu'ils pouvaient faire des changements dans leur vie de tous les jours pour, dans le fond, allonger leur vie, améliorer leur qualité de vie. And then what was interesting, what happened is there were network marketing companies that would hire me to come in and do lectures to their audiences about how to live healthier lifestyles. Donc, il y a des entreprises de marketing de réseau qui ont commencé à l'engager pour pouvoir donner justement des conférences sur comment améliorer leur style de vie. And that's how I ended up, you know, by a little bit of magic, getting introduced and meeting Tim Sales, actually, who was starting this company with these guys from Utah. I didn't know anyone from Utah, and said, hey, they still eat Skittles, which are junky United States candy. They need someone like you. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle a fait la rencontre de Tim Sales qui l'a introduit aux dirigeants de chez RX, qui venaient juste de démarrer en fait la compagnie, qui, ces gens-là, mangeaient encore des bonbons, toutes sortes de choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé, puis qu'il lui a fait comprendre qu'ils avaient besoin de quelqu'un comme elle dans la compagnie pour vraiment aligner la vision, la philosophie au niveau des produits. So I met these really amazing men who knew how to do an international company and who understood business and tax law and just all the things that I did not care about. And we developed a beautiful partnership, you know, as you know, Stefan, years and years and years ago. Donc, c'est là qu'elle a rencontré les dirigeants de la compagnie, puis elle a rencontré des gens, en fait, qui avaient une expertise vraiment très grande au niveau de développement d'une entreprise internationale, que ce soit au niveau des lois, des textes, en fait, c'est ça, des lois, tout ce qui est législation, ces choses-là, puis de vraiment bien opérer une entreprise de réseau dans le domaine dans lequel on travaille. Quelque chose qu'elle n'a aucun intérêt, mais elle a justement apporté son expertise, puis ont vraiment créé un partnership assez incroyable. And I said to myself, like, hey, you know, I can do this. This will give me an opportunity to reach more people, but under one condition, that if someone spends $1 with us at RX on a product, that they get all that value and more, that we never make bullshit products. Donc, elle, ce qu'elle voulait, en fait, c'était de s'assurer que les gens qui dépensent $1 chez RX en produits, qu'ils ont réellement cette valeur-là en retour, en bénéfice sur l'impact sur leur santé, leur style de vie. So we were looking at our philosophy, and when I was working with the scientific advisory board with people like Dr. Strand, who are equally as passionate as me, we knew we had to find special raw ingredients to make products that really made a difference in people's life. Donc, quand elle a fait en fait des partenariats avec des personnes comme Dr. Ray Strand, ce qu'elle voulait, c'est rechercher en fait des ingrédients qu'il aurait pu utiliser pour créer vraiment des formules uniques, qui avaient vraiment des bénéfices uniques et pouvoir apporter des produits qui auraient un grand impact. And that's what we did. When we go and choose a raw ingredient, the way we choose a raw ingredient is by the following criteria.
OK. Donc, tu y vas ou j'y vais? I want to keep talking, but I'm careful not to go on too long. That's okay. Donc, même la façon qu'ils choisissent les ingrédients bruts, dans le fond, ils ont vraiment une façon de faire pour choisir. Donc, elle va nous expliquer leur façon de faire, de choisir les ingrédients bruts. So we look for raw materials that have already done the scientific research, peer-reviewed research, to show that their raw materials are actually effective and absorb as they should absorb. Donc, le premier critère, c'est dans le fond qu'ils choisissent un ingrédient qui a déjà été prouvé scientifiquement, qui font un changement bénéfique dans notre corps. Donc, toute la science derrière cet ingrédient-là, brut, il a déjà été prouvé. Donc, ça, c'est le premier critère. We look for raw materials that are sustainably sourced. Donc, elle cherche des ingrédients bruts qu'on est capable de se procurer d'une manière constante. Okay? Parce que des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir un ingrédient, mais qu'on ne peut pas l'avoir à l'année longue, des choses comme ça. Donc, on s'assure qu'on est capable d'avoir une constance dans la provenance de nos ingrédients. And we look for raw materials that test free of heavy metals, pesticides, herbicides, or any type of negative contaminants that are harmful to the body. Donc, on cherche des ingrédients qui ont été testés pour, en fait, tout ce qui est contaminant, toxines, ingrédients chimiques, toutes ces choses-là, pour s'assurer qu'en fait, les tests disent que nos matières premières sont libres de ce genre d'éléments-là. Some people say to me like, oh, you don't use organic all the time. I'm like, yeah, I'm better than that because organic standards all over the world are very different. And I test every raw material that comes into my facilities, every one. Donc, des fois, les gens vont lui demander, oui, mais tu n'utilises pas, en fait, des ingrédients qui sont biologiques. Et elle dit, bien, en fait, on est mieux que ça parce que nous, nos tests vont au-delà des standards biologiques. Tout ce qui entre comme matière première dans notre manufacture, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tous les ingrédients pour valider qu'il n'y a pas d'éléments chimiques, toxines et ainsi de suite. When you know what I know, you would be paranoid to buy other people's stuff. Donc, quand tu sais ce que moi je sais, tu deviendrais complètement paranoïa. Tu ferais du paranoïa, ouais, c'est ça. À savoir qu'est-ce qui existe dans les autres compagnies, dans les autres produits que les autres utilisent. Every month, even from trusted raw material providers, we find things that test negative, which means test positive, which means we have to send that crap back. And I always think to myself, like, oh, what about all the companies that don't spend the hundreds of thousands of dollars that we spend to test their stuff? That raw material would have just gone in their product and no one would have known. Donc, à chaque mois, on teste des produits qui, en fait, nous révèlent qu'ils testent positifs, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de produits, de choses chimiques, des choses qui, en fait, ils sont très néfastes pour la santé. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne ça, on retourne les ingrédients à la source parce qu'on ne veut pas utiliser ce genre d'ingrédients-là. Puis ça la rend folle de penser à toutes les entreprises qui, eux, ne testent pas pour ce genre de contaminants-là et qui ne dépensent pas l'argent qu'eux dépensent des centaines de milliers de dollars à chaque fois pour tester pour ces ingrédients et qu'eux retrouvent ces ingrédients-là dans leurs produits. I was so naive. I thought that anybody that was in the health and wellness industry was a do-gooder who only wanted to do good on the planet and wouldn't cheat people. But the health and wellness industry is like any other industry. There are shady people in that industry. Donc, j'étais un petit peu naïve quand j'ai débuté parce que moi, j'avais l'impression que les gens qui étaient dans l'industrie de la santé, c'était des gens qui voulaient faire le bien, qui voulaient aider la planète. Et puis, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'en réalité, il y a des gens qui sont croches, qui ne font pas les choses de la bonne manière dans toutes les industries, que ce soit dans d'autres domaines, que ce soit aussi dans notre domaine de la santé. Il y a des gens qui font les choses de la mauvaise manière, avec des mauvaises intentions. I remember, you guys, when I got one of my favorite products that I've been using for years, and I brought it in with our, chemical engineer, and I'm like, hey, look at this. And then he looks at the bottle and he's like, oh, they lie. I'm like, how do you know that? How do you know they lie? He goes, I just know they lie. And he explained why they lied. And then we called them and they sure do lie. And I was like, oh, the health and wellness industry isn't all nice people. This is bad. Donc, un de ses produits favoris qu'elle avait et qu'elle utilisait,
Elle l'a amené à son manufacturier qui faisait les analyses, puis tout ça. Puis en prenant la bouteille, il regarde, puis il dit, c'est mauvais. C'est vraiment pas bon. Puis elle dit, mais voyons, comment ça se fait? Comment ça se fait que ces gens-là qui sont dans le domaine de la santé peuvent se permettre de mettre sur le marché des produits comme ça? C'est incroyable. Puis comment ça se fait qu'ils peuvent mentir pour des choses comme ça? And just so you know, we test everything. So we don't just test our ingestibles, we test our skincare products as well. Donc, il faut comprendre qu'ils testent vraiment, vraiment tout, tout, tout. Ils ne testent pas juste qu'est-ce qu'on va avaler, donc tous les ingrédients qu'on avale, mais aussi tous les ingrédients qu'on peut mettre sur notre peau également. And I just recently, one of our manufacturers said, oh, and they asked if we wanted to test for like these 2 microorganisms. And our response back was, of course we do. Why would you ask such a stupid question? And then they proceeded to tell us, oh, lots of people don't test for that. Donc, dernièrement, il y a les gars qui font les produits l'ont téléphoné pour lui demander si elle voulait tester ces 2 nouveaux microbiotiques, micronutriments, dans le fond, si elle voulait les tester. Puis elle a dit, ben oui, c'est sûr, c'est certain que oui. Pourquoi même est-ce que tu oses me poser cette question stupide? Puis on dit parce qu'il y a énormément de compagnies qui ne testent pas pour ces micro-organismes-là. You see, I've actually learned something. I almost feel safer buying products from network marketing and direct sales companies because I think those companies are so often under scrutiny, falsely, right? That like people like us go above and beyond the normal to make sure our products are safe and efficacious. Oui. OK, donc elle dit qu'elle a fait plus confiance aux produits qui sont produits par des compagnies de marketing de réseau parce que ces compagnies-là sont tellement comme fouillées puis tellement investiguées de façon exagérée qu'eux autres, ils prennent de plus grandes précautions au niveau de la qualité puis de la transparence dans le fond dans leurs produits. So I really want you to know, we test every raw ingredient in our products for contaminants, bacteria, metals, microbials to ensure that all users are getting the cleanest, safest ingredients possible. Donc, elle veut vraiment que vous compreniez qu'ils testent vraiment tous les ingrédients pour que ça soit libre de métaux lourds, de bactéries, de microbes, de tous les polluants, dans le fond, les produits chimiques qu'on peut trouver. Elle s'assure vraiment que nos produits sont le plus clean possible. Puis quand ils sont dans nos produits, quand ils sont dans le produit, dans le fond, qu'on vend, que ce soit les produits les plus propres possibles. It is not required or adhered by most supplement companies, but we follow the most stringent manufacturing practices in the industry, which follows pharmaceutical practices. Donc, dans le domaine de la santé de produits nutritionnels, ce n'est pas une norme, ce n'est pas quelque chose qui est exigé. Ils n'ont pas des normes aussi élevées, mais RX va rencontrer les normes les plus élevées qui existent. En réalité, ce qu'on appelle les normes pharmaceutiques. Donc, c'est vraiment comme si on fabriquait des médicaments en s'assurant que tout est bien, conforme aux plus hauts standards dans l'industrie de la santé. And then we test all finished products to make sure that what's on the label is actually in the bottle. So not only the raw ingredients that come in before we manufacture, but then we manufacture and test again. Donc, non seulement on va tester les ingrédients bruts qu'on utilise dans nos produits, mais on va aussi tester nos produits finis. And that is one reason why some of our products might be seen as more expensive than what you find in a grocery store shelf. But what you should be saying to me is, thank you, because people buy products every day off the grocery store shelves, and what is said on the label is not in the bottle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en réalité, c'est que comme nos standards sont extrêmement élevés, des fois, ce que vous allez rencontrer, c'est les gens vont dire, bien, les produits sont plus dispendieux que ce que vous retrouvez sur les tablettes des magasins. Puis moi, ce que je vous réponds, c'est merci. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis fier de pouvoir dire que nos produits sont vraiment extrêmement efficaces puis qu'ils rencontrent des tests qui sont extrêmement rigoureux que beaucoup d'autres entreprises ne se permettront pas de faire.
The last thing we should be doing is taking concentrated doses of contaminants. And I promise you, people who buy even big brands in the like Costco's, Walmart, Target stores are buying products that aren't what they say on the label and that have contaminants in it. And that's what makes me nervous about the industry because it is not regulated. Donc, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de prendre des doses concentrées de contaminants. Okay? Parce que souvent, ce qu'on retrouve sur les tablettes des magasins, c'est ça. C'est des produits qui n'ont pas été testés, qui n'ont pas éliminé les contaminants, puis on les retrouve en quantité énorme dans chaque capsule. C'est ça qui lui fait peur, en réalité, de l'industrie de la santé, c'est que ce n'est pas une industrie dans le domaine des produits nutritionnels qui est régulée, qui est réglementée comme les médicaments. Okay, I answered way more than your first question. I got on a roll. Yeah, well, that's great. That's what we wanted. Okay, so just to understand where we are, we understand what you're going through to manufacture and all of this. But tell us a little bit about the certifications. Like, why do you do all this, go through this process of certifications? Yeah, well, because we're human, and what if I lie to you? And so I'd rather you know that you don't have to trust me, even though I'm a trustworthy human being. You don't have to trust me. Donc, j'ai demandé à Diana si elle pouvait nous expliquer maintenant le côté des certifications. Pourquoi est-ce que RX fait autant de certifications? Puis elle dit en réalité, parce que je suis un être humain, je pense que ce qui est important, c'est que je ne veux pas simplement que vous mettiez votre confiance en moi, parce que beaucoup d'êtres humains vont mentir. Elle dit, même si je suis quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, je ne veux pas juste le dire sur ma parole, je veux que vous ayez des validations externes qui démontrent que ce qu'on dit, c'est vraiment ce qui se passe dans les faits. So we have a lot of different certifications. I'll just touch on a couple of them. But for example, NSF, who certifies our Optimals, Venali, or some of our Nutrify range, they do extensive product testing and material analysis, and they do it it's all unannounced, which means they order it themselves, they show up in the plant, you don't know it, and they look at everything from the development all the way to the end before you get their certification. Donc, une des certifications qu'on appelle NSF, qui est une certification où est-ce que, bon, ils vont tester au niveau de la gamme nutritionnelle, par exemple, puis ils vont venir à la manufacture, puis ils vont tester du début de la manufacture jusqu'à la fin. Puis quand ils vont se présenter, ils ne se présentent pas à un moment où est-ce qu'avec un rendez-vous précis. Ils vont arriver, comme par hasard, ils arrivent sur le terrain et ils font leur analyse. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas se préparer pour leur visite. And here's the most important thing about a company like NSF is it's not a one-time event, but it's regular on-site inspections of manufacturing facilities and retesting of raw ingredients. And if for any reason our product fails to meet any one of their criteria, they take action by having a product recall, public notification, or decertification. Donc, dans le fond, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne font pas juste l'inspection une seule fois. Ils vont faire à plusieurs reprises, de différentes façons. Et si moindrement, une de ces fois-là, une chose ne va pas dans les critères, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils passent tout de suite à l'action. Donc, soit qu'ils vont écrire, ils vont dire qu'ils ramènent les produits, ils vont faire... ils vont l'écrire publiquement que le produit ne correspond pas aux normes. Puis sinon, même le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont enlever la certification. You know, and then I tell you our products are gluten-free. Well, now the University of Australia, who has diagnostic methods to detect gluten all the way down to 5 parts per million, which is below regulatory limits for gluten-free labeling, they test, verify all our products. So it's not me saying it's gluten-free. They've tested and confirmed it's all gluten-free. And so that's the Australian? The University of Australia. Okay. So we partner with them. And we've also partnered with ELISA Technology. We moved to University of Australia because they're even stronger. So they do 5.5 parts per million, which is way lower
than what's considered gluten-free. They're just really great at what they do. Yet again, another very reputable organization to say that what we say is true. Donc, l'Université de l'Australie, par exemple, va tester, par exemple, pour le gluten. Sydney, in Australia. Sydney. OK. Donc, l'Université de Sydney en Australie va tester pour le gluten. Donc, comme vous savez, on a certains de nos produits, comme exemple Pure Nourish, des choses comme ça, on dit sans gluten. Mais eux, ils vont vraiment faire des tests très, très, très poussés, c'est-à-dire 5 parts sur 1 million. Donc, ils vont découvrir jusqu'à 5 parts sur 1 million, ce qui est incroyable. Donc, c'est vraiment des tests très, très, très poussés. Alors, RX rencontre ces standards-là. Puis, elle disait aussi, il y avait d'autres choses, je pense. Qui faisaient affaire avec une autre compagnie avant, mais qui ont réalisé que l'Université de Sydney, justement, était beaucoup plus spécifique dans son fouillage, dans le fond. C'est pour ça qu'ils ont changé de compagnie pour tester leurs produits. Also, we do, all of our products go through what's called low glycemic testing. And we use the lab in America that they're an internationally recognized organization that is approved by international governments, you know, on low glycemic testing on foods. And so it's called the Glycemic Research Institute. Donc, ils font aussi des tests pour tous nos produits qui soient un IG bas, donc l'indice glycémique bas. Puis, c'est quoi le... International what? It's the International it's the Glycemic Research Institute, which is supported and approved by international governments. They're internationally recognized. OK, donc c'est un organisme internationalement reconnu qui est l'organisme de recherche sur l'indice glycémique. C'est ça. OK. Puis c'est reconnu, cette recherche-là est reconnue mondialement. And we don't just test our ingestibles, we test all the skincare as well. So we go through several different testing certifications. We do what's called RIPT testing, which is a skin irritation safety testing on anything that ever touches your skin. Donc, ils vont aussi tester au niveau des produits de soins de la peau, donc pas juste le nutritionnel, au niveau du soin de la peau. Donc, ils vont vraiment tester des méthodes qui sont très évoluées au niveau de tout ce qui touche la peau en réalité, tout ce qu'on va mettre sur la peau. Donc, c'est des tests spécifiques pour ça. And we don't test on animals, we test on humans, and we pay them, so they have a choice to test all of our products. Donc, on ne fait pas de tests sur les animaux, on teste sur des humains. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les paye. Donc, ils sont payés, donc ils sont d'accord de faire les tests. Alors, c'est la manière qu'on fait nos tests. But it allows us to make hyperallergenic claims on all of our products because they've all passed with flying colors on the RIPT testing. Donc, ça, justement, ce genre de test-là nous permet de pouvoir faire des divulgations au niveau de hypoallergènes parce que, justement, on les fait sur des humains, donc ça permet de pouvoir passer les tests hypoallergènes. We're also certified by animal rights organizations like Leaping Bunny, who goes through every single raw material in all of our personal care and skincare products to make sure none of those raw materials have ever been tested on animals. Donc, on a aussi des certifications comme Leaping Bunny, qui est vraiment une certification qui vont passer à travers chacun des ingrédients bruts pour s'assurer qu'aucun de ces ingrédients-là a été testé sur des animaux. We're certified by the EWG, which is an environmental working group that makes sure that looks at every single one of our ingredients to say that if it is safe for people to use on their skin. Donc, il y a aussi l'organisme EWG, qui est un organisme environnemental qui va tester aussi les ingrédients et tout ça pour s'assurer que ça ne contrevient pas à l'environnement. So that EWG tests for products that don't damage basically or have a negative impact on the environment, correct? No, it depends. They have both. They have a Skin So Deep database that's not a negative environment on the inside of your body. Okay. And then they have a database for cleaning products and other products that isn't a negative effect on the environment. Okay. But if it's no negative effect on the human body, it's not a negative effect on the environment either. So they have two separate databases. OK. Donc, ils ont deux bases de données, l'organisme EWG, qui est une
qui, en fait, détermine si les produits et ingrédients ont un effet négatif sur la personne, sur le corps, et un autre qui est pour des produits, exemple ménagers, des produits d'entretien, voir si ça a un effet sur l'environnement. Maintenant, ces deux tests-là, en réalité, quand tu testes, tu réussis à passer le test pour le corps, bien, automatiquement, tu passes le deuxième test parce que si tu n'as pas d'effet négatif sur le corps humain, ça n'a pas d'effet négatif non plus sur l'environnement. We've also been tested and certified by Informed Sport, which is the internationally recognized athletic association that confirms that there's no banned substances in our products. Our products are safe. They are what we say they are, and any paid international professional athlete can use them with confidence that they won't get in trouble. Donc, on a aussi passé les tests de Informed Sports, qui est un organisme européen qui teste pour les contaminants pour être sûr que ça passe les tests antidopage pour des athlètes de performance, en fait, qui sont des professionnels, pour être certains qu'ils ne vont pas avoir de problème pour justement passer s'ils passent des tests. Et puis, donc, les tests sont bien de ce côté-là. Donc, RX passe et a été approuvé par Informed Sports. We also want to be very inclusive religiously, spiritually. So with halal and kosher, who also go through all of our ingredients to make sure that they meet their standards to be able to take those stamps of approval. Donc, on a également au niveau religieux les certifications halal et kosher, que eux également, ils vont passer au travers tous les ingrédients de chaque produit qui a été certifié halal ou kosher pour s'assurer qu'ils sont préalables à leur état. And what I haven't talked about, what we also do is like stability testing and micro testing. That's all the testing that's done to make sure that when a product sits, like if this goes and sits on a shelf for 2 years, does it grow mold? Is it still as good? Is the label still accurate? All that type of stability testing, what's called efficacy testing, is all done as well. Donc, également, tous les tests qu'elle n'a pas parlé qui sont faits également, c'est pour s'assurer que une fois que le produit est fait et qu'il est embouteillé, qu'il est sur une tablette, s'il passe le test au travers du temps avec s'il va avoir de l'humidité, s'il va avoir de la moisissure, si l'ingrédient va rester tel quel, il va être aussi efficace dans tel... comme dans, je ne sais pas, 6 mois plus tard, est-ce que le produit en tant que tel correspond encore à ce qui est écrit sur l'étiquette? Donc, tout ce testage de balancement-là qui est fait également sur tous nos produits. And I mean, let's not forget about purity, the air filter, the water filters, which all go in through their own sets of certification and testing as well. Testing on energy consumption, electrical safety, contaminant removals, all those products have gone through testing as well. Donc, même les produits, justement, de la gamme Purity ont passé tous les tests de certification pour assurer qu'en fait, il n'y a pas soit des contaminants, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste les gammes Nutrify, soins de la peau, ces choses-là, on va aussi vers nos gammes Purity. Donc, elle parlait aussi au niveau de l'électricité, au niveau de la mécanique, au niveau du filtre. Tout ça, c'est testé également. We received certification by the California Air Resources Board, which looked at smoke removal, bacteria removal, particle removal. The list went on and on. Donc, I figured if I kept naming them that I would lose you, so I better stop. Yeah, you have lost us right there. Non, mais elle dit que aussi dans l'air, les tests qu'ils ont avec le Purity Air, qu'est-ce qui a été testé, c'est s'ils ramassent toute la boucane de la cigarette, les bactéries, c'était quoi les autres choses qu'elle disait? La moisissure. What else? Bacteria. Oh, they look at smoke, contaminant removal, bacteria, formaldehydes, benzenes, all of your typical toxins that are in the air. Donc, dans le fond, toutes les toxines typiques qu'on peut retrouver, dans le fond, dans une maison ou dans un bureau, le filtreur il a été testé pour s'assurer qu'il filtre bien tous ces contaminants.
Okay. Now what? Okay. So tell us a little bit about like, we understand where we are, but where are we going with RX in terms of maybe, yeah, as far as, because we know that you keep adding products to existing lines. So is that like going to keep growing? Yeah, so let me tell you what's in R&D. So what we do in R&D is we're constantly testing things. And we send them kind of all over the world to get feedback. And it goes through quite a long process before it ever hits the market. Donc, ce qui se passe en recherche-développement, c'est qu'on reçoit, on va tester toutes sortes de choses, plein de différents produits. Et puis, avant de faire des lancements ou des apporter dans les marchés, bien, on va faire des tests puis arriver avec des solutions, des produits qui peuvent vraiment aider les gens. And so right now in R&D, we have, we're testing, and this is, and it's not guaranteed it will actually come to market, but we're testing cleaning products and laundry soap. And we have a launch happening next year of skincare, where we're taking our different lines and bringing them together to make them look nice and beautiful and all cleaned up and more efficacious. And that's a very exciting next year launch. Donc, on a des produits, entre autres, ménagers, produits savon, des choses pour la lessive. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas vous promettre qu'on va lancer, ces produits-là. C'est juste des choses qu'on teste présentement. Puis voir si ça passe premièrement nos tests, puis est-ce que c'est le genre de produit qu'on voudrait amener sur le marché. Donc ça, c'en est par exemple. Il y a aussi des produits au niveau de soins de la peau. Donc l'an prochain, on se prépare pour un lancement de notre gamme de produits de soins de la peau qui va regrouper tous les produits qu'on a. Donc vraiment créer une synergie de produits autour de la gamme soins de la peau. And we're always looking at, like, where are the holes in our product lines? What can we do? You know, what can we do to help with joint health? What can we do to help with female hormone health? What can we do to, you know, so we're always asking those questions, and then we bring the products into R&D to give, you know, into development, and we try them, and we let certain people all over the world try them. And then when the feedback is positive, then that is something that moves forward. But the biggest thing happening in 2020 will be the complete relaunch of skincare, which will have about 4 or 5 brand new products in it, and which will make it a very nice complete skincare line. Donc, elle dit qu'il y a souvent, ils font beaucoup, dans le fond, le questionnement part de leur recherche quand le questionnement qui arrive, c'est qu'ils disent qu'est-ce qui manque dans nos produits pour aider les gens, la santé des gens, comme par exemple tout ce qui est dérèglement hormonal chez la femme, comme exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont chercher des produits, ils vont chercher des solutions. Là, ils vont faire des recherches, ils vont le distribuer à l'entour du monde pour voir comment est-ce que les gens vont réagir à ce produit-là. Après ça, ils vont le ramener, ils vont prendre toutes les informations pour voir si ça vaut la peine, oui ou non, de le lancer, puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer ce produit-là, pour, dans le fond, répondre à un besoin dans la société. Mais le plus important qui se passe en ce moment, c'est qu'en 2020, donc l'année qui s'en vient, il va y avoir le grand lancement de la nouvelle gamme, dans le fond, qui réunit nos 2 gammes. Puis dans ce lancement-là, oui, ça réunit les 2 gammes, mais ce qui va être excitant, c'est qu'il va y avoir 4 à 5 nouveaux produits qui vont s'ajouter aux gammes existantes. Donc, c'est ça qui est super excitant pour l'année qui s'en vient. You know, for example, right now our skincare line doesn't have a cleanser, right? It's missing some important things that it really needs to be a finished line. And we're always looking at each of our brands in that way on how can we finish out the lines. Donc, par exemple, dans notre gamme de produits pour le visage, on sait qu'il nous manque en ce moment un produit nettoyant. Donc, c'est comme ça qu'ils font leur recherche, dans le fond, qui font leurs produits, c'est en regardant qu'est-ce qu'on a d'existant et qu'est-ce qui manque pour compléter une gamme. Donc, c'est ça qu'ils font. Okay. Okay, so you mentioned earlier that you're more confident in other network marketing companies. Would you trust all of them, or? No.
But I have learned that whenever you're in an industry that is under scrutiny, just in general, because of people's misinformation, that you cannot risk any problems, right? There's no risking, because if I make a mistake, I negatively affect your business. So no, do I trust all of them? No, I don't know enough, but I know there's some out there doing it well. At least with the contaminants and the testing. I cannot say that they are using super efficacious raw materials, but they probably do additional testing that most retail manufacturers do not do. Donc, je lui posais la question comme quoi, un petit peu plus tôt, elle disait qu'elle avait beaucoup plus confiance dans les compagnies de marketing de réseau. Et je lui ai demandé si en réalité, elle avait confiance dans toutes les compagnies de marketing de réseau et c'était quoi son niveau de confiance. Puis elle dit, écoute, c'est pas une confiance absolue, mais dans le sens que quand tu es dans une industrie qui est beaucoup investiguée, qui est toujours peut-être pas pour de bonnes raisons, mais en réalité, c'est une industrie qui est très, très, très surveillée. Tu ne peux pas te permettre de faire des fautes, de faire des erreurs. Donc, c'est pour ça que beaucoup de compagnies marketing de réseau vont faire, du moins, du côté manufacturier, vraiment faire plus de recherches et de tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants, des choses comme ça. Donc, plusieurs compagnies vont faire ces tests-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que leurs produits sont plus efficaces, OK? Mais les ingrédients sont testés souvent pour s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants. OK. Okay. Another question is why, I know that RX has not created all of their products. And some, I've heard that a couple times where people say, well, you don't develop your own products. You don't create your own stuff. Well, we do in some cases, but in some others we don't. So what's your philosophy on why should we create? Yeah. There's some smart-ass people out there who do things better than us. I can't create a water filter that you can drink out of any water source on the planet, and I don't have anybody on staff who can do it. But I can go find the badass guy who can do that for me and then give me my filter. That's the simplest answer on the planet, because there's some really friggin' amazing people doing things that we don't do, who don't work for us. So now I go to them and say, oh, I want what you're doing because what you're doing is amazing and I want it exclusively. Donc, j'ai posé la question comme quoi que parfois, ça m'est déjà arrivé que les gens disent, ouais, mais pourquoi RX ne crée pas leurs propres produits? Du moins, certains de leurs produits ne sont pas créés par RX directement à l'interne. Puis, ce que Diana dit en réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment compétents, qui sont à l'extérieur, c'est des génies, qui réussissent à faire des découvertes, de créer des produits qui sont absolument formidables. Donc, je ne peux pas me prétendre capable de faire tout sur la planète. Je ne suis pas capable de créer un filtreur qui va filtrer de l'eau contre les bactéries, les virus et ainsi de suite, comme notre filtreur le fait. Par contre, il y a des gens qui sont suffisamment compétents pour créer ce genre de choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher à l'externe parfois des produits ou des choses qui peuvent être bénéfiques pour les gens. But let's be clear. I mean, usually we tweak or make a change in almost everything, but there's very few products that we have not thought up on our own, you know? And when we went to get the air filter, for example, we went to a very reputable scientist and we said, this is everything we want out. Can you make it happen? He goes, well, I have a filter now. I can improve it to do everything you're wanting. And then they went to work on it. Donc, ce qu'elle disait au niveau de produits, c'est que il y a très peu de produits qu'on n'a pas nous-mêmes créés ou amené l'idée de création de ces produits-là. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre un exemple, le filtreur à air qu'on a fait justement, qu'on manufacture maintenant, et on est allé voir un manufacturier qui fabriquait ça. Et ce qu'on lui a dit, c'est voici toutes les choses qu'on ne veut pas dans l'air, qu'on veut que tu élimines de l'air. Mais il dit, écoute, j'ai un super bon appareil, je suis capable de faire beaucoup de ces choses-là, mais pas tout ce que vous me demandez, donc je vais travailler là-dessus. Donc, ce qu'ils vont faire souvent en RX, c'est qu'ils vont apporter une touche supplémentaire aux produits existants pour vraiment l'amener à un niveau beaucoup supérieur à ce qu'on retrouve sur le marché. Did that answer your question?
Yes. Yeah. Good. So, any other question? I'm just going to check. I enjoy your enthusiasm with your hands because I feel like I'm watching myself a little bit when you're like, yeah. Donc, Diana dit, j'apprécie votre enthousiasme, les gestures avec les mains puis tout ça, parce que j'ai l'impression que je me regarde quand je parle. Ça, je sais que je le vis, moi, quand que je vais dans d'autres pays, comme en Corée ou ailleurs. Les gens, souvent, on a un traducteur qui traduit, mais ils font juste parler, puis il n'y a pas d'enthousiasme. I was just telling them about when I go to other countries like Korea, and then you get a translator who just translate your words, but doesn't have any expression. Oh, the worst. I'm always like, I am not that boring, people. Like, I am more exciting than this person. Yes. So we have Yannick who said, I joined RX because of you. So Thanks. Thank you, Diana. That's awesome. Okay, good. So I think we went over the questions we wanted. It was important for us not to do necessarily a training on products, but more of an overview for them to understand the philosophy, what goes on behind the scene, things like that. And I think you brought up all of these great things, sir. So thank you for that. Yeah, what I think is important, like, when you go to a farmer's market, and here in California, we have a lot, right? And you see the farmer and you connect with the farmer and you see like their passion for things. I think we should be as connected to whatever we put in and on our body as we can, It just will allow us to make better choices in life. Donc, elle donne comme exemple quand on va dans un marché, comme, je sais pas, le marché Jean Talon à Montréal, où est-ce qu'on voit la personne qui cultive les fruits et les légumes qu'on achète de lui, la connexion directe avec le fermier et les légumes, mais il y a une connexion, il y a une synergie qui se passe, puis une confiance qui s'installe, puis elle dit que c'est ça qu'on recherche un petit peu avec nos produits, puis avec, dans le fond, la compagnie, c'est cette synergie-là. Puis c'est parce que justement, je venais de lui poser la question comme quoi que ce qu'on voulait, c'était pas juste une formation sur les produits, mais plutôt à la base d'apprendre à connaître qu'est-ce qui se passe chez RX, leur philosophie de produit, Diana, comment est-ce qu'elle a ses critères élevés, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est ce qu'on visait aujourd'hui. All right. Hi, everybody. Okay. Fantastic. Diana, we recorded this, so it's going to be helpful for all of us here in Quebec as well as in France, because we got a pretty big team growing in France as well. And Quebec is really not just boiling, it's growing. And so things are happening here because of this team. So we're super happy because we do put a lot of emphasis on marketing the products. And our customers are a testimonial to that because they get amazing results, and we're getting renewals, like, people keep purchasing. And so that's all because of what you've put in place with the product. So thank you for that. Oh, you're welcome. And I just want you, I know it's probably going to be hard for you to translate this about yourself, but I do want to tell everybody on the call that they couldn't have picked two better leaders to come into a company with, because you two are just really remarkable human beings. Thank you. So now you have to say it. Donc, je disais à Diana qu'on voulait la remercier pour tout ce qu'elle a fait au niveau des produits, ces choses-là, parce que c'est important pour nous. C'est certain qu'on réussit à avoir beaucoup de clients, de gens qui bénéficient des produits. Et puis, c'est grâce à elle, à tous les développements qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mis en place pour nous aider. Donc, c'est pour ça qu'on a des clients satisfaits et qui continuent de renouveler. Puis, de son côté, elle disait... je veux simplement vous dire que vous avez vraiment choisi une bonne équipe avec Stéphane et Claudia pour vous associer, parce qu'elle dit elle nous trouve comme des personnes qui sont bien dans l'entreprise avec qui développer. Donc ça dit, c'est la partie difficile pour nous à traduire. All right. I added even more to it. No. Totally. I would have said yes to everything you said. So we're good. Yeah. All right, you guys. Hey, you have a wonderful, and if I don't talk to you, before the holidays, have a beautiful holiday, and I hope it doesn't get too cold in Quebec. No, it's fine. We're good. We're well equipped. Yeah.
You are well equipped, aren't you, you cold people? Yeah. We are. I Okay, come up there and I'll just be like, I can't go outside. I have a scarf today and I think it's like 65 Fahrenheit. Let me see what that is. Donc, elle nous souhaite un bon, joyeux temps des fêtes et de profiter au maximum. Puis elle dit, ça va être vraiment froid, mais je sais que vous êtes bien équipés chez vous. Donc, c'est ça. Elle, Diana, n'aime pas le froid. Elle habite en Californie. 31 Celsius here. How much? 31. Here. That's our summer. It's In super my house right now, and I have a scarf and a long sleeve on. Wow. I wore my UGG boots today. French Canadians, just letting you know. Yeah. Oh, boy. Okay, so you're gonna have to come during summer and bring your scarf and your hugs. Yes, I tell that to my Russian friends as well. So, hey, you guys have a wonderful holiday season. If I don't see any of you, thank you so much for everybody from joining on the call. It was lovely having you. Donc, merci à tout le monde. Merci de vous être joints. Je vous souhaite d'en profiter au maximum, puis on est là pour vous assister. Merci, Diana. Thank you, Diana. Talk to you very soon. Bye, Claudia. See you. Bye. Bye. All right, team. Donc, c'est terminé. J'ai-tu arrêté l'enregistrement? J'ai juste arrêté recording. Cancel. Do you want to... OK.